Et c'est parti, cet exercice ne devrait pas être très compliqué vu qu'on a fait plus ou moins la même chose dans les leçons du cours quand on allait chercher une image. Là, ça va pas être juste une image, ça va être à chaque fois tous les articles. Voilà. Ok, très bien, donc on va commencer notre script juste ici par un const grid est égal document.querySelector et on prend notre grille dans laquelle on va installer comme ça tous ces différents éléments. Ensuite, j'ai envie de créer une fonction async pour utiliser await à l'intérieur, getArticles. Je me crée letArticles et j'enchaîne avec le bloc tryCatch. TryCatch va vérifier si mes promesses ne retournent pas d'erreur. Const response est égal await fetch, juste ici. Et donc je vais pouvoir aller fetch mes posts qui sont juste là. Ok pour ça? Ensuite, je viens en dessous. Je viens pouvoir dire si la réponse n'est pas bonne. Si la réponse n'est pas bonne, envoie une erreur. Erreur de point, j'ouvre les accolades, response status. Alors je vais peut-être décommenter, juste dézoomer comme ça, voilà, super. Une fois qu'on a ça, si on a une réponse, les articles sont égaux à notre response.json. Hop, notre variable article est égal à response.json juste ici. Super. Donc à partir de là, normalement, on a déjà les articles. On se crée le bloc catch, qui va permettre de récupérer les erreurs, ou de faire quelque chose en fonction des erreurs s'il y en a, avec fetch, avec ceci, ou encore avec response.json. Donc juste ici, on va... Est-ce qu'on a un paragraphe? Voyons voir ce qu'on a ici. Div grid, ok. On va se créer un paragraphe s'il y a une erreur et on la met dans la grille comme ça. Donc ici on va faire const p est égal document.createElement p, on crée un élément paragraphe. Son contenu text content va être l'erreur message. Et je le rajoute à la grille que j'ai juste au-dessus. Grid.appendChild p comme ça. Super. Donc si on a une erreur, on la rajoute dans la grille comme ça. Super. Si on a les articles, on sort du try-catch. Si on a les articles, on envoie create articles comme ça, et on lui passe articles. Super. Cette fonction, on vient la créer en dessous. Ça prend le paramètre articles, et on va devoir créer un article avec tout ce qu'on a reçu. D'accord? À chaque fois pour chaque objet qu'on a reçu ici. Donc, par exemple là, si j'actualise tout ça, et que j'appelle getArticles juste ici, voyons voir. Alors, est-ce que j'ai l'autosave ou pas? Où est-ce que je me trouve? Blog article. Ok. Ah oui, j'ai pas encore lu tout ça. Donc on va le lire ici par exemple. Log articles. Ok, super. Donc ça veut dire qu'on a bien reçu nos articles. On a fait l'appel avec fetch, on a reçu des données, on n'a pas eu d'erreur, on les a passées dans l'article, et je les lis ici. D'accord? Je lis toutes ces données juste là. Donc maintenant je vais pouvoir créer les articles. Donc je vais mettre autosave, je vais l'enlever plutôt, parce que là on utilise une API. Donc je vais faire article, le tableau qu'on a juste ici, .forEach, pour chaque article. Je vais créer un item, const item est égal document.createElement div. Item.className est égal item, donc ça c'est juste pour le CSS, on lui rajoute une petite classe. Item.innerHTML est égal, j'ouvre les backticks, je vais créer un petit template ici, ça va contenir un h2, donc c'est le template qu'on avait juste là, on peut le prendre et le mettre comme ça, on peut enlever le contenu, voilà, enfin on peut laisser le lien comme ça, mais là le contenu du h2 on l'enlève. Ok, maintenant on va chercher dans l'item qu'on a créé, querySelector, on prend le h2 et on lui place text content est égal article.title. Donc pour chaque objet, je vais avoir un title juste ici. Et enfin, je le rajoute à ma grille, grid.appendChild, et je peux lui rajouter item. J'actualise, et j'ai bien tous mes éléments qui apparaissent juste ici. D'accord, donc pour chaque élément du tableau, j'exécute cette fonction callback, je crée une div, je lui donne la classe name item,
je lui donne du contenu, je rajoute du contenu à mon H2 et je le rajoute à la grille. Voilà. Alors la grille ici, j'aurais pu utiliser un UL LI, hein. Donc UL ici et LI. Et donc on aurait eu à créer ici pas une div mais LI. Et pour le paragraphe ici, j'aurais aussi créé LI. Voilà. Et sinon, ça me donne la même chose. Visuellement, c'est pareil. Et voilà donc comment on gère un simple appel vers une API, comment on récupère des données, comment on gère les erreurs, et comment on affiche ensuite le tout. Voilà pour ça. Allez, on passe à la suite.